Salut à tous, bienvenue dans ma chaîne. This is your girl Megan Fraise. If you're new to my channel, please welcome. And if you haven't subscribed yet, make sure you do right now. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo et cette vidéo, elle est vraiment informative, elle est vraiment éducative parce que c'est pour cela que nous sommes sur les réseaux. Au fait, c'est pour cela que je suis dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour passer mon temps, je suis là pour aider les mœurs, je suis là pour supporter les femmes comme moi, je suis là pour être la voix des sans-voix, je suis là pour guider des personnes aussi qui ont besoin d'aide parce qu'on en a tous besoin. Personne n'est parfait, personne n'est complet dans eux-mêmes. Nous savons que ce qu'on a que l'ongité. Alors, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes bien connectés. On va parler de cette stigmatisation qu'on a contre les femmes seules, les filles mères. En tout cas, en étant une fille mère moi-même, je ne voudrais pas qu'on me donne ce qualificatif-là, qu'on me lance ce cachet-là, genre single mother. Je pense pas que c'est quelque chose de positif au fait. Alors, on va en parler dans quelques minutes et n'oubliez pas de laisser des commentaires sur ce que vous pensez de cette vidéo, de vous abonner, de partager avec vos frères, de partager avec vos sœurs, avec toutes les personnes autour de vous qui ont envie d'entendre ça. Toutes les personnes, toutes les filles, toutes les femmes qui sont en train d'élever leurs enfants seuls parce que je suis là en tout cas, la team single mom, comme ils sont en train de dire, est-ce qu'on doit continuer à utiliser ça comme ça? Alors, non. On va un peu décortiquer. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai ma façon de m'habiller en kaki vert. Et dites-moi lequel de deux façons vous avez aimé sur commentaire. Mais sinon, la vidéo sera courte pour vous permettre de bien réfléchir dessus, d'y penser et de laisser vos commentaires, votre critique, vos opinions humblement. Alors, j'en ai besoin. C'est quoi cette stigmatisation-là que nous entendons jour et nuit en Angleterre? On dit single mom, single mother. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pour la signification, ça veut simplement dire une mère qui est en train d'élever ses enfants toute seule. Et en étant mariée, nous allons dire que l'enfant est entouré de deux parents, ce qui va faire qu'elle ne pourra pas avoir le titre de single mother parce qu'elle a un partenaire qui l'aide à la croissance, qui contribue à la croissance des enfants, qui contribue à l'évolution et l'évolution et le progrès socio, psycho, le moral de leurs enfants. Ça, pour une femme mariée ou bien pour une femme qui a un partenaire à la maison qui sont en train de vivre ensemble et ne portera pas ce titre-là de single mother. Mais single mother, c'est une personne qui est en train d'élever ses enfants seule. Si vous n'êtes pas marié, vous avez un enfant, c'est à ce moment-là qu'on vous appelle single mother, ok? Donc, maintenant, la stigmatisation, la société a tellement changé, la façon de voir cet aperçu-là, elle a été vraiment considérée négative parce que si tu es une femme seule, d'autres personnes pensent que vous êtes moins sérieuse, c'est parce que vous avez eu des enfants avant de vous marier, ce qui est faux. Parce qu'il y a des circonstances qui emmènent des filles à le faire. Il y a d'autres femmes. Est-ce que vous avez déjà considéré qu'il y a d'autres femmes ou il y a d'autres filles qui ont été violées et qui ne savent pas qui est le père parce qu'elles ont été violées? Alors, elles ont décidé de garder cet enfant-là et d'élever leur enfant toutes seules parce qu'elles ne veulent pas passer sous le couteau et avorter cet enfant-là. Donc, automatiquement, les personnes qui ne connaissent pas l'historique derrière cet événement-là vont l'appeler single mother. On l'a traité aussi et vont la traiter aussi de moins sérieuse ou d'une fille qui n'a pas d'ambition ou d'une fille qui a été peut-être comment je peux dire, une fille moins sérieuse donc autant voilà mi bali par-ci par-là. Donc c'est pour cela que j'ai dit c'est une négativité, une stigmatisation négative sur la personne, sur les mamans, toutes les mamans qui sont en train de lever leurs enfants tout seuls. C'est un travail très dur. Un travail très dur. Marié ou pas marié, si vous avez des enfants, ça ne vient pas avec un carnet de guide, ça ne vient pas avec un dictionnaire, ça ne vient pas avec, je ne sais pas moi, des rouleaux, je sais pas moi, tout ce que vous voulez au fait. Il y a pas de fichier pour lire
et savoir comment élever un enfant, même en étant mariée, même en étant toute seule. Alors c'est un travail très très dur, un travail noble. Nous devrions considérer à donner le même, l'exact, comment je peux dire, peut-être pas exactement, mais nous devrions donner beaucoup de crédit, d'importance aux mères qui sont en train d'élever des enfants. Un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un travail très dur. Alors si vous êtes encore toute seule, c'est encore 2 fois plus dur. Ok? Donc il faut vraiment to yeba que musala waneza musala moko ya pasi to tika ko dénigrer ba femme seule parce que bazana partenaire te bazo boko la bana bango moko to dénigrer bango. Tout le monde a bango le copain. Non, non, c'est un travail très dur parce que à la fin de la journée, moi nazaka a mwana. Mwana nzambe mutakolisaka mwana, nzambe mutabokolaka mwana. Alors il faut donner il faut jeter des fleurs, il faut donner vraiment de la force à toutes ces mamans là et arrêter de diaboliser, arrêter de faire croire aux gens parce que même les générations qui viennent, elles vont penser que être appelé single mother, c'est directement un cachet négatif. Non, 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 ce n'est pas un cachet négatif. C'est d'ailleurs, il faut savoir pourquoi cette personne-là est devenue single mother. Comment? Il faut savoir le pourquoi, le comment. Il y a des circonstances dans la vie, au fait. Alors, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il faut donner de la force à ces personnes-là parce qu'ils sont en train d'élever les enfants. Ce sont des femmes comme des femmes qui sont mariées. Ce sont des femmes comme toute autre femme sur terre. Elles ont donné vie. Elles ont mis au monde comme toutes les femmes, les autres femmes sur terre, mariées ou pas mariées. Le titre ne veut rien dire. La finalité, le résultat, moi, na yo ozo éduqué wana, azana résultat nini après 18 ans. Résultat nini après 15 ans. Est-ce que akozala bien éduqué parce que azana ba parents na ye nyoso mi ben nandaku ou akozala mal éduqué parce que azaka na maman na ye nandaku. Point d'interrogation. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas traiter les femmes seules ou single mother comme des papiers parce que c'est un travail très dur. Ozana mobile nandaku belle msuba edarate, hein. Ils s'en foutent. Ils ne savent même pas comment faire le devoir des enfants. Ils ne savent même pas comment participer à faire à manger à leurs enfants. Il y a des maris comme ça. Mais la femme seule, elle va à l'école, elle va à l'université, elle va au marché, elle prend soin de sa fille, elle fait des courses, elle fait tout toute seule. Elle sort la poubelle, elle arrange la maison. Oui, c'est quelque chose à féliciter parce que c'est commis déjà. Je n'encourage pas d'aller ramasser les grossesses et tout, nana, non. Mon problème, c'est que quand la personne a sa commune à Etawana, il faut soutenir la personne parce que c'est un travail très dur. On a vu et on continue à voir des filles mères qui abandonnent leurs enfants. Des filles mères qui empoisonnent, qui étouffent, qui tuent leurs propres enfants parce que psychologiquement, moralement, c'est trop au fait. Elles n'arrivent pas. Mais gloire à Dieu à toutes ces filles qui prennent soin de leurs enfants, qui sont assidus, qui reprennent le travail, qui reprennent les études, qui continuent à avancer malgré tout, malgré les critiques, malgré les gens sont en train de pointer du doigt, malgré les gens sont en train de les humilier, mais elles continuent à avancer, elles continuent à faire leur vie et elles aiment leurs enfants comme je ne sais même pas comment expliquer ça. So they're so in love with their kids, they're always there to help, they're always there, they carry on no matter what. Donc je suis en train de jeter des fleurs à toutes les femmes, si vous avez besoin d'aide, psychologiquement, vous avez besoin d'aide physiquement et tout, il y a des organisations autour de vous ici en Europe, allez chercher ces personnes-là, allez passer du temps dans des parcs, allez passer du temps dans des écoles, il y a des places pour les enfants, à la crèche et tout, cherchez un moyen. Sortez pour prendre de l'air. Si vous avez une bonne copine, donnez même 10 livres à cette copine-là pour que vous puissiez sortir, prendre de l'air et revenir reprendre votre enfant. Parce que c'est un travail très dur. Ça n'a pas de prix. Et no matter who you are, même si tu es mariée, même si tu es toute seule, tu as le droit d'être accepté comme tu es. Et tu as le droit d'être encouragé parce que koboko la moana eza pasi.
ok? Koboko la moana eza pasi. Prendre soin, éduquer un enfant, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Si tu as des enfants, filles, garçons, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Arrêtez de les pointer du doigt parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver à vos enfants. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui femmes seules parce qu'elles ont voulu l'être et prendre soin de leurs enfants, filles, mères, je veux dire, prendre soin de leurs enfants toutes seules parce que they just don't want to deal with the BS. Tu vois, il y a d'autres qui sont déçues. Elle dit non, je ne veux pas me marier, je ne veux pas être approchée par un homme parce que j'ai été déçue et je vais élever ma fille toute seule, je vais élever mon fils tout seul. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de ces personnes-là? Tu vois, mais à la fin de la journée, une femme reste une femme, mariée ou pas mariée, avec des enfants ou sans enfants, une femme est une femme. On a vu beaucoup de femmes qui ont des enfants, mais qui ne savent pas prendre soin de leurs enfants. Et des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui prennent mieux soin des enfants. Donc, ce sont des choses compliquées. Ok? Il faut arrêter de stigmatiser ces choses et d'emmener des négativités et dire oh, single mother, elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'est pas mariée, parce qu'elle a des enfants tout seul. Non. Mwana aza na kati ya ndaku aza mwana. Mwana abotami pe libanda aza pe kaka mwana, c'est la bénédiction de Dieu. Il faut le prendre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs parce que amoni ke akosekama, amoni ke problème nini bakoseka ye et tout ça, ake ko avorter, akufi, ake ko avorter, azu ba problème na kati ya nzoto, bakati ba trompe, azu ba infection parce que batu bakoloba, batu bakopointe musapi, batu koyokisa ba parents na esoni. À la fin de la journée, ça va passer. L'enfant reste un enfant, il est innocent et vous avez le droit de prendre soin de votre enfant à votre décision, à votre propre temps. Donc, c'était ça le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Laissez votre commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose de séparer les femmes mariées qui ont des enfants et de séparer les femmes non mariées qui ont des enfants et les traiter différemment? Est-ce que c'est une bonne chose d'encourager les femmes seules à la croissance ou à l'éducation de leurs enfants? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose que la société est en train d'incriminer les femmes, les single mothers comme on le dit, les filles mères sont incriminées, elles sont mal vues à cause de cette circonstance-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi les commentaires, abonnez-vous, partagez cette vidéo et on se voit pour la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre un commentaire en dessous sur votre choix de la robe kaki que je viens de porter là. Vous allez voir après cette vidéo et on se voit plus tard. Bisous. Mouah.